Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est Top Shark Academy. On vous fait vivre la compétition Top Shark, des milliers de candidats au départ et un seul qui intégrera le Team Winamax, un seul qui remportera un contrat d'une valeur de 50 000 €. Déjà 3 semaines que la compétition a débuté, déjà 3 semaines que certains sont donc dans l'académie. Les épreuves s'enchaînent, le rythme est effréné. Et on a vécu une très belle semaine, notamment marquée par l'arrivée d'Aladin Rescala, le vainqueur 2017, marquée aussi par l'arrivée de Cardjacking. Ils ont vécu la première épreuve qui était une épreuve MTT, retour aux sources pour les candidats qui sont bien sûr plutôt habitués à jouer en tournoi qu'en cash game, c'est le format qu'ils préfèrent. Là, ils avaient une bankroll de 200 € offerte par Winamax. Il y avait deux impératifs: disputer un minimum de 50 tournois et engager au moins 200 € de buy-in. Vous voyez le classement. C'est pas mal du tout puisqu'on a 9 candidats sur 11 qui ont terminé dans le vert. 9 candidats sur 11 qui terminent avec plus de 200 €. C'est vous dire vraiment la qualité de l'académie cette année et la difficulté qu'il va y avoir à passer entre les gouttes et à accéder aux semaines suivantes. Malgré ça, même s'ils avaient été tous dans le vert, on aurait eu des nominations. Il y a des joueurs qui ont fait moins bien que d'autres. C'est le cas notamment de S. Burnoz. S. Burnoz, il termine avec 175 €. Il a seulement perdu 25 €, S. Burnoz, mais ça suffit à le placer en difficulté. Il est nominé sur cette épreuve. Un autre candidat qui était soumis au vote la semaine passée, c'est le capitaine. Le capitaine, il termine avec 73 €. Lui a perdu 127 €. Là aussi, c'est la nomination. Et puis, il y a un cas particulier, celui de Dorad du 84. Lui a terminé largement positif avec plus de 300 €, mais voilà, il a oublié une des deux consignes, engager au moins 200 € de buy-in. Ça, il ne l'a pas fait. Le jury, forcément, a dû se montrer intransigeant et ils ont décidé tout simplement de soustraire à son capital les prix d'entrée qui n'ont pas été engagés, à savoir 97 €, ce qui le place en position de nominé lui aussi au classement. 3 joueurs nominés donc à ce moment-là, S. Burnoz, le capitaine, et Dorad du 84. En haut de l'affiche, vous le voyez au classement, on retrouve Grey Worm qui a réussi à monter 587 €. Grey Worm sur les 93 tournois qu'il a joué, bravo à lui. Il a notamment atteint la 3e place du tournoi TNT où il a gagné 492. L'ami Grey Worm, ça c'est solide, ça le met en tête. Et puis, on a eu en 2e place la performance d'un autre candidat, c'est Cardjacking, tout juste entré dans l'académie. Il a réussi à monter 460 € en jouant uniquement des tournois à 1 € et 2 €. Il a eu vraiment une gestion spartiate, mais ça a payé pour Cardjacking, qui durant 3 jours a seulement joué des tournois à 1 €, 2 €, tandis que les autres se sont aventurés sur des tournois un peu plus chers. C'est donc avec ce classement en tête que les candidats ont pu aborder la 2e épreuve, celle dite théorique. Ils ont dû choisir une main qui a été disputée durant l'épreuve en MTT et l'analyser en 1500 mots maximum. Là aussi, il ne fallait pas se tromper, il fallait être précis. Le jury qui a eu la tâche facile pour nominer l'un des élèves, c'est Magnifico44. Magnifico44, il a oublié de rendre sa copie. Il l'a rendue avec 24 heures de retard. Là, le jury n'a même pas pris la peine d'ouvrir le petit fichier. Les consignes sont les consignes et c'est donc une nomination directe pour Magnifico44. Ensuite, accompagné du parrain de la semaine, Guillaume Diaz, le jury a établi plusieurs critères pour sa notation. Il y a eu le choix de la main, le raisonnement, la pédagogie et la rédaction également. Il ne faut pas écrire avec des smileys et plein de fautes d'orthographe, ça ne passait pas. Il n'y a pas vraiment eu de choix cornélien, même si Guillaume Diaz a mis un peu de piment là, dans les décisions du jury. Tous les membres habituels étaient plus ou moins d'accord et lui est arrivé en disant « Non mais attendez quand même, là vous donnez des points peut-être un peu trop facilement à certains, il faut aller un peu plus loin dans la réflexion ». Mais au final, ils sont restés sur le classement initial. Ils ont juste pris un peu plus de temps pour accorder leur violon et être certains de prendre la bonne décision. Nominé, on retrouve donc 2+9. 2+9, il est nominé. La pédagogie et la qualité de la rédaction, là, ont été remises en question. Pour lui, il se retrouve donc sur le banc des nominés. Et puis, et là, ça va être une vraie mauvaise nouvelle pour lui, Dorad du 84, déjà nominé dans la première épreuve, qui malgré une belle plume, il a pioché dans son raisonnement.
dans la main et le jury a tranché, il est nominé et du coup double nomination, épreuve 1, épreuve 2, ça veut dire que pour lui l'aventure est terminée, il peut faire une croix sur le Team Winamax et le contrat de 50 000 €, il est directement éliminé, il paye cash vraiment son erreur de la première épreuve où il a oublié de jouer avec les 200 €. Élimination directe. C'est donc désormais à vous de jouer. On a 3 candidats qui vont être soumis au vote après l'élimination de Dorade du 84. Ils sont 3 à pouvoir encore espérer être sauvés. Un seul le sera. Il y a S. Burnoz, il y a le capitaine et il y a Magnifico 44. Ces 3 joueurs comptent sur vous pour être sauvés. C'est désormais la balle qui est dans votre camp. Vous vous connectez sur winamax.fr, vous allez sur la page Top Shark et vous allez pouvoir donner votre voix à l'un d'eux. Un seul sera sauvé au terme des 24 heures et poursuivra sur la 4e semaine. Sur cette 4e semaine, il y en a un qui va être tout heureux, c'est Cardjacking, qui est notre major de la semaine. Cardjacking, à peine entré dans l'académie, il est major, c'est lui l'élève le plus brillant. Il a terminé 2e de l'épreuve des tournois en MTT. Il a rendu également une copie très solide qui a été appréciée par le jury. Et dans sa présentation à la question « Pourquoi je vais devenir le Top Shark ?», il avait notamment répondu « Parce que je vais devenir major la semaine où il y a un ordinateur à la gagne. J'en ai vraiment besoin. » Et bien ça paye pour toi, Cardjacking, puisqu'il y avait un Apple MacBook Air 13 pouces à gagner cette semaine, remporté donc par Cardjacking qui est major et qui aura, en plus de ça, une immunité sur une des 2 épreuves. La semaine prochaine, il ne pourra pas être nominé. Une semaine qui va vous plaire. Il y a une des épreuves préférées du jury. Je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça jeudi en compagnie de Ponce P à 19 h pour une nouvelle émission Top Shark Academy. Le parrain sera Pierre Calamusa. En attendant, allez voter, restez connectés. On souhaite bonne chance à tous les candidats qui sont également au stade 4 de Top Shark ce mardi soir. C'est la dernière chance d'entrer dans l'académie. Derrière, ce sera la ligne droite, tout droit jusqu'au contrat de 50 000 €. Bonne soirée à tous. Salut.